Bonjour, je vais parler d'épisode 18 et avant-dernier épisode de la saison 5 de Supergirl. Alors, j'ai beaucoup aimé l'épisode précédent, là, un peu moins quand même. Alors, il y a plusieurs parties qui se mélangent un petit peu. Il y a notamment, je vais prendre, là, en premier exemple, je vais prendre ce qui concerne Lex et Lina. Je suis un peu déçu que l'expérience de Lina, qu'elle se rende compte que ça ne marche pas à cause d'un scénario un peu genre apocalypse zombie. Parce qu'au final, c'est pas elle qui a grandi, c'est pas elle qui a réfléchi et qui s'est rendu compte que l'humain avait besoin de passer par des stades de souffrance et que même la violence est utile chez l'humain. Parce que la violence, c'est pas nécessairement l'agression violente. C'est-à-dire, tous les êtres humains, tout le monde a une part de violence et d'agressivité. On la met pas nécessairement dans le fait d'attaquer ou de tuer des gens. C'est, voilà, la majeure partie des êtres humains n'agressent personne. Mais on a tous une part de violence, d'agressivité. Rien que, d'ailleurs, dans cet épisode, ça tourne autour un petit peu de l'instinct de survie. Rien que l'instinct de survie est un instinct de violence. Parce que quand t'as besoin de rester en vie, oui, t'as peur. Les gens en général ont quand même pas envie de mourir, pas envie de souffrir, pas envie de mourir. Donc voilà, là t'es prêt à être très agressif. Ou si quelqu'un d'autre aussi est en danger. Quelque chose qui est pas évoqué dans l'épisode. Mais par exemple, si t'as quelqu'un d'autre, de précieux à toi, d'un proche qui est en danger, et que t'es incapable d'être agressif, ça va être un problème. Ou même l'agressivité dans le monde du travail, si t'as pas d'agressivité, ça peut être un problème aussi. Après, si t'arrives pas à la canaliser correctement et que t'es agressif avec les gens, que t'es insultant, etc., c'est un autre souci, mais faut en vouloir, quoi. L'agressivité, ça te permet aussi d'entrer en compétition et d'en vouloir. Donc là, on devrait avoir affaire, en fait, à des êtres humains qui sont apathiques et qu'on presque pas de volonté, en fait. Je pense que ça donnerait un peu ça. Et au lieu d'avoir une Lina qui se rendant compte de conséquences psychologiques sur les gens ou se rendant compte que manipuler l'esprit des gens, c'est pas tout à fait une bonne chose. Non, ce qu'on a, c'est un dysfonctionnement technique de son logiciel, en fait, hein, qui entre en concurrence avec l'instinct de survie. Et du coup, ça se transforme en apocalypse zombie, hein, parce que c'est un truc contagieux en plus. Et c'est pour ça qu'elle décide d'arrêter. À cause d'un problème technique. Pas d'un problème philosophique ou moral, d'un problème technique. Je trouve ça un peu dommage, vraiment une opportunité manquée de travailler sur l'esprit humain, mais bon, en même temps, j'avoue que Supergirl, une série de la CW, c'est pas le genre de série que j'aurais mise en avant comme grande série sur la psychologie humaine. Et en effet, c'est pas du tout le cas. Et à la fin, il y a un Lex qui me déçoit quand même pas mal sur sa réaction face à Lina, qui est quand même extrêmement exagérée. Et surtout, enfin, il dévoile à 100% que c'est un génie du mal, quoi. Enfin, je veux dire, il aurait pu mettre une carte « Je suis maléfique ». Et du coup, bah, évidemment, Lina est repoussée par lui, elle retourne voir Supergirl. Alors que l'épisode précédent, il agissait en subtilité. D'ailleurs, comme il dit, là, depuis le départ, il dit que depuis le départ, il l'a laissé faire, il l'a aidé tout au long pour qu'elle se rende compte d'elle-même que ça marchait pas, pour qu'elle arrive à la conclusion qu'il fallait qu'elle l'aide. Et là, pourquoi pas? Mais le pétage de plomb d'un coup, alors je dis pas que c'est complètement en dehors du personnage, parce qu'on voit qu'il a du mal à se contrôler, et qu'il est assez jaloux de sa sœur, et de sa relation avec Kara. Donc. Mais en fait, en faisant ça, il la pousse complètement vers Kara. Je trouve ça assez dommage au final. Voilà. Après, est-ce que c'est parce qu'ils ont dû raccourcir la saison, du coup, ils ont voulu que ça aille beaucoup plus vite? Peut-être que ça joue, mais j'imagine que ça a un impact quand même là-dessus. Mais voilà, je trouve ça assez con que Lex se comporte comme... Ça me fait penser un peu à son comportement avec Yves dans l'épisode précédent, au final. C'est le truc que j'avais trouvé un peu dérangeant, c'est pourquoi tu vas jubiler devant elle alors qu'elle peut encore arrêter tes plans? C'est assez absurde. Yves, d'ailleurs, transition, il y a le journaliste, dont j'ai perdu le nom, qui trouve la trace de Yves. Ils n'ont pas été capables d'effacer. Tu vas me dire que Lex n'a pas été capable d'effacer toutes les traces? Ouais. Non, hein, je suis pas d'accord. Et du coup, ils reconnaissent, enfin, Kara reconnaît Yves comme une menace. Sauf que dans ce monde, elle sait pas, en fait, si c'est une menace, ça est en passant. C'était dans l'autre monde, là, elle sait pas au final. Mais il y a une forte probabilité, étant donné les suspicions, qu'elle soit une menace. Évidemment, la patronne, Andrea, n'y croit pas. Et Andrea est assez bizarre au final. J'arrive pas à déterminer si elle bosse avec Leviathan, parce qu'il me semblait que non. Parce qu'il me semblait quand Lina était venue la voir en lui disant qu'elle était au courant de Leviathan, elle lui avait dit qu'ils étaient toujours pas entrés en contact avec elle.
et elle pense que Gamenon, je crois, enfin elle se fait appeler Gemma, il me semble, mais c'est Gamenon, il me semble. Elle croit que c'est juste un investisseur en fait. Donc j'arrive pas à savoir si elle bosse avec Leviathan et qu'elle est au courant du truc, ou si juste c'est la patronne qui veut préserver ses intérêts financiers. Là, j'avoue, je suis pas tout à fait clair là-dessus. Et est-ce que vraiment le public, est-ce qu'il est au courant quand même des piratages qu'il y a eu? Parce que l'autre là qui a déclaré à tout le monde qu'elle avait mis des gens dans le coma à cause de la technologie en tant que terroriste, hein, eh ben ça a pas poussé les gens à se dire tiens, peut-être qu'on va peut-être pas utiliser les lentilles de contact, hein, finalement. Enfin, je sais pas, mais si demain t'as un terroriste qui fait exploser des téléphones portables, par exemple, peut-être que les gens vont se dire oh, on va peut-être pas acheter cette marque, hein, on va peut-être aller voir chez la concurrence un petit peu. Voilà, je pense que ça refroidirait un peu le marché quelque temps quand même, hein. Et là, apparemment, non, il faut faire le grand lancement comme ça, et surtout ne pas donner de sécurité à la population. Et le gouvernement n'intervient pas du tout aussi dans le lancement de ce produit. Enfin, je sais, il y a un truc assez étrange là-dedans, mais bon, voilà, une gestion assez bizarre de tout ça. D'ailleurs, en parlant du message, du coup, qui a été enregistré par l'ancienne de Leviathan, enfin, qui était Yves, qui se faisait passer pour elle, il y a un halo lumineux autour d'elle. Sérieusement. Et personne l'a vu. Enfin, alors, je comprends, c'est l'idée qu'ils ont fait un arrêt sur image, et il y a une image en particulier où ça apparaît, mais sérieusement, tu vas me dire que Lex est même pas capable de faire une vidéo qui est suffisamment bien truquée. Parce que là, il n'y a même pas besoin de trucs holographiques, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Parce qu'ils disent, ah, c'est le projecteur holographique. T'en as même pas besoin. Les deepfakes, ça existe dans le monde réel, les deepfakes. On est capable d'en faire. Et tu vas me dire que Lex, lui, il est pas capable d'en faire un qui soit impossible à détecter. C'est un peu gros. C'est un peu facile. Il y a Ramakan aussi qui réapparaît dans cet épisode, que je crois que c'est Gamenon, hein. Son nom humain c'est Gemma, mais je crois que c'est Gamenon, qu'elle utilise pour aller attaquer Supergirl, et il se laisse capturer pour avoir accès à la kryptonite. Question, pourquoi est-ce qu'il a besoin de se laisser capturer? Pourquoi juste il apparaît pas dans le bureau du DIO, il prend la kryptonite, il détruit le bâtiment comme il l'a fait, et c'est réglé? Pourquoi il a besoin de se laisser capturer? Ça a aucune utilité en fait. Enfin, l'utilité c'est de faire une scène où Brainiac l'interroge et se met et crée des soupçons chez Supergirl et Dreamgirl. C'est la seule utilité de la scène au final. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de se faire capturer. À la limite, pour faire durer le personnage un peu plus longtemps dans l'épisode, mais sinon il a aucune raison de se faire capturer au final. Il a juste à arriver, prendre la kryptonite, détruire le bâtiment et se barrer. Après, j'imagine qu'il va revenir avec la kryptonite pour attaquer Supergirl. Il aurait pu le faire là tout de suite, mais il va prendre son temps parce que c'est un méchant. Brainiac aussi, on crée du conflit débile, mais je m'y attendais en fait. La relation avec Nell, avec Nell, j'étais un peu content qu'elle s'arrête parce que ça me saoulait, mais en même temps, ce que je pensais, c'est qu'ils vont créer du drama à la con, et ils créent vraiment du drama à la con parce que là, il a l'occasion de lui dire la vérité. Il a aucune raison de pas lui dire, bordel. En plus, il commence à comprendre que Lex est en train de le baiser. Il a aucune raison de pas lui dire. Mais vraiment, il pourrait lui dire, et voilà, c'est un secret. Je pense que c'est la seule manière. En même temps, j'ai l'impression qu'il est en train de me dépasser, donc il faudrait peut-être penser à un truc de votre côté. Il a aucune raison de pas lui dire. C'est chiant. Alors après, j'espère qu'après, ils vont pas utiliser ça pour recréer des relations plus ou moins moisies entre eux dans la saison suivante. En parlant de relation, non, d'abord un truc. J'ai été content. Il y a Bob de Stranger Things qui est de retour dans cet épisode, mais il sert à rien. Alors j'étais content de le revoir, hein, cet acteur, j'aime bien, mais il sert strictement à rien. C'est dommage. Et oui, sinon en parlant de relation, alors je sais que c'est pas le cas dans cet univers, mais Megan Morse et John Jones sont connus pour être oncle et nièce. Je sais que c'est pas le cas dans cet univers. Je crois que avant New 52, c'était pas le cas non plus. Mais depuis New 52, c'est le cas. Dans la série Young Justice, c'est le cas. Et du coup, quand je vois Megan Morse et John Jones, pour moi, je pense oncle et nièce. Et quand il faut une scène où Megan Jones et John Jones s'embrassent, je suis dérangé. Je sais que dans cet univers, c'est pas l'oncle et la nièce, mais j'ai l'impression de voir un oncle embrasser sa nièce.
et pas d'une manière familiale, quoi. C'est un peu bizarre. À la fin aussi, il y a 2 autres trucs. Il y a Lina qui, enfin, va voir Supergirl parce qu'elle a compris que, tiens, Lex Luthor était un sociopathe, sans deck, qui veut dominer le monde parce que, of course. Et Kara réagit plutôt bien. Alors, on verra sa réaction entière dans l'épisode suivant, mais elle réagit plutôt bien. Elle l'écoute. Elle tire la chaise et voilà. Maintenant, on va se poser et voilà. On va parler calmement. On va arrêter de faire les connes. On va parler calmement. Après, j'avoue que c'est quand même plus souvent Lina qui a fait la conne que Kara, j'avoue. Mais là, le personnage de Lina a l'air d'être à peu près réparé, donc je pense qu'on va oublier un peu cette phase-là de Lina. Dernier truc, oui aussi, le journaliste qui trouve la trace de Yves. Alors, je me souviens plus si c'est montré dans l'épisode, si on montre comment il la retrouve. Enfin, le simple fait qu'il la retrouve, déjà, je sais pas comment il a fait. Il me semble que c'est pas dit. Peut-être, on verra, peut-être que ça peut marcher si c'est Yves, en fait, qui a fait en sorte qu'il la retrouve. Peut-être que c'est même Yves qui a laissé des traces. Maintenant qu'elle sait que Lex la manipule, peut-être qu'elle a laissé des traces pour réussir à avoir Lex au final. On verra, mais parce que je pense qu'elle va trahir Lex, puisque Lex l'a déjà trahi en fait. Donc je pense qu'elle va se venger de Lex et elle a peut-être trouvé des moyens détournés. On verra, mais sinon s'il l'a trouvé comme ça par pur hasard, c'est un peu gros. Voilà donc épisode pas génial de toute manière. Hein. Ça passe, hein, mais voilà. J'attends le final de voir comment ils vont réussir à régler un peu tout ça. Et je parlais de la saison suivante. Quand le final aura eu lieu. Hein. Prenez soin de vous et sur ce, au revoir.